Chers frères et sœurs, ce futur qui vous inquiète tant, il est déjà déterminé, mais il n'a pas été décidé par le destin ou un simple coup de dé hasardeux. Il a été mis en mouvement par une loi spirituelle aussi réelle et constante que la gravité. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Ce n'est pas juste un cliché populaire, c'est un principe biblique qui façonne activement votre succès ou votre échec futur. Alors, parlons de la manière dont les semences que vous plantez dans votre vie quotidienne, ici et maintenant, créent déjà votre destinée. La plupart d'entre nous ont entendu cette phrase, généralement quand quelqu'un reçoit ce qui lui est dû. Mais ses racines vont bien plus profond qu'une simple cause et effet. Elles se trouvent dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans une lettre à l'église de Galatie, expose une déclaration qui est à la fois un avertissement et une promesse. Il dit dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Laissez cela vous pénétrer un instant. Ne vous y trompez pas. » Paul nous le dit sans détour. Ne vous bercez pas d'illusions. Vous ne pouvez pas vivre d'une certaine manière et vous attendre à un résultat complètement différent. Vous ne pouvez pas narguer l'ordre divin de l'univers et vous attendre à vous en tirer à bon compte. Ce n'est pas une menace, c'est juste une affirmation de fait. C'est une loi spirituelle. Tout comme la gravité vous ancre à la terre, la loi du semail et de la moisson ancre votre avenir à ce que vous faites en ce moment. Les gens à qui Paul écrivait auraient immédiatement compris l'analogie agricole. Ils connaissaient le travail éreintant de labourer un champ, de semer des graines et ensuite d'attendre patiemment la récolte. Ils savaient que l'on ne pouvait pas planter des buissons d'épines en espérant obtenir une récolte de blé. La semence détermine toujours la récolte. Et dans nos vies, nos pensées, nos paroles, nos habitudes et nos actions, ce sont les semences. Donc la vraie question est celle-ci. Quel genre de semences plantez-vous? Parce qu'une récolte arrive toujours. Pour vraiment comprendre comment cette loi fonctionne dans nos vies, il est utile de la voir comme trois vérités fondamentales. La première est la plus évidente, mais c'est aussi celle que nous essayons le plus d'ignorer. Le premier principe est simple. Vous moissonnez toujours le même genre de choses que ce que vous semez. Si vous plantez une graine de pomme, vous obtenez un pommier. Vous n'obtiendrez jamais d'orange. Si vous plantez du maïs, vous obtenez du maïs, pas des pommes de terre. La récolte peut être plus grande ou plus petite, mais elle sera toujours du même genre. Spirituellement, cette loi est tout aussi inébranlable. Vous ne pouvez pas planter des semences de commérage et vous attendre à moissonner une récolte d'amitié profonde et confiante. C'est impossible. Vous ne pouvez pas semer des semences de paresse et de procrastination et vous attendre à moissonner le succès et la réussite. Vous ne pouvez pas semer des semences de colère, d'amertume et de manque de pardon et vous attendre à moissonner une récolte de paix et de joie. La Bible est remplie d'histoires qui prouvent cela. Regardez Jacob. Dans sa jeunesse, il a trompé son père aveugle, Isaac, pour voler la bénédiction qui appartenait à son frère, Ésaü. Il a semé la tromperie. Des années plus tard, Jacob a 12 fils et son préféré est Joseph. Et que se passe-t-il? Ses propres fils le trompent. Donico.
Nocom, trempant le manteau de Joseph dans du sang de chèvre pour lui faire croire que son fils bien-aimé était mort. Jacob a semé la tromperie et il a moissonné une récolte de tromperie dévastatrice de la part de ses propres enfants. Il moissonnait exactement ce qu'il avait semé. Proverbe 22, verset 8, le dit clairement, « Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur ». Les semences d'injustice ne produisent pas magiquement des bénédictions. Elles produisent le malheur. Donc, jetez un regard honnête sur la récolte dans votre vie en ce moment. La qualité de vos relations, votre paix d'esprit, votre carrière. Si vous n'aimez pas les fruits que vous cueillez, vous devez inspecter la semence que vous avez plantée. Et cela nous amène au deuxième principe, plus surprenant. C'est là que la loi du semail et de la moisson devient soit incroyablement encourageante, soit profondément terrifiante. Le deuxième principe est la loi de multiplication. Vous moissonnez toujours plus que ce que vous semez. Un fermier ne plante pas un grain de maïs pour en récupérer un seul. Ce serait inutile. Il plante un grain et cette unique semence se développe en une tige avec plusieurs épis contenant des centaines de nouveaux grains. Cette unique semence se multiplie de manière exponentielle. La Bible confirme cela dans Osée 8, verset 7, qui avertit, ils sèment le vent et ils moissonneront la tempête. Ce n'est pas du vent pour du vent, c'est un peu de vent pour une tempête massive et chaotique. Remarquez la multiplication. Vous semez un mot imprudent, un petit compromis, un commérage inoffensif, et vous ne récupérez pas juste un peu de cela en retour. Vous moissonnez une tempête de chaos et de relations brisées. Pensez à Achan dans le livre de Josué. Après une énorme victoire à Jéricho, Dieu avait dit aux Israélites de ne prendre aucun butin pour eux-mêmes. Mais Achan a semé une toute petite semence de désobéissance. Il a secrètement pris un manteau, un peu d'argent et un peu d'or. Il pensait que personne ne le saurait jamais. Mais quelle fut la récolte? Dans leur bataille suivante, Israël fut vaincu et 36 hommes perdirent la vie. La unique semence de cupidité d'Achan s'est multipliée en une récolte de défaites nationales et de mort. Cette multiplication peut être effrayante quand vous pensez à vos actions négatives. Un mensonge peut spiraler en une toile de tromperie. Un moment de capitulation peut mener à une addiction qui ruine votre vie. Les semences du péché ont un rendement dévastateur. Mais voici le beau revers de cette loi remplie d'espoir. Elle fonctionne aussi pour le bien. La loi de multiplication est la loi de bénédiction de Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 6 dit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Une semence de gentillesse, un petit mot encourageant à quelqu'un qui est abattu, peut se multiplier en une récolte d'espoir qui change sa vie. Une semence de pardon peut briser un cycle familial d'amertume et se multiplier en réconciliation pour des générations. Une semence de générosité peut se multiplier en bénédiction pour vous et pour le receveur. Chaque fois que vous choisissez la patience plutôt que la colère ou l'intégrité plutôt que le compromis, vous plantez une bonne semence que Dieu multipliera en une récolte que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une unique bonne semence. Ce troisième principe est souvent le plus difficile à vivre pour nous parce qu'il exige la foi. Vous moissonnez toujours plus tard que ce que vous semez. Quand un fermier plante une semence, il ne revient pas le lendemain en s'attendant à une tige de maïs pleinement développée. Il sait
qu'il y a un processus, une saison d'attente. La semence doit germer sous terre, cachée à la vue, bien avant de percer le sol. Et c'est là que tant d'entre nous se découragent. Nous commençons à semer de bonnes semences. Nous décidons d'être plus patients, de prier plus, d'être généreux. Nous le faisons pendant une semaine, peut-être un mois, et quand nous ne voyons pas une récolte immédiate et dramatique, nous abandonnons. Nous pensons, ça ne marche pas, mais c'est une tromperie. La récolte arrive toujours en saison appropriée. Galates 6, verset 9, nous donne cette promesse. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La clé est au temps convenable et si nous ne nous relâchons pas. La Bible est remplie d'histoires de récoltes retardées. Joseph a semé des semences d'intégrité dans la maison de Potiphar, refusant de pécher, et sa récolte immédiate fut d'être faussement accusé et jeté en prison. Cela ressemblait à un échec total de faire ce qui était juste, mais il n'a pas abandonné. Il a continué à semer des semences de fidélité, même en prison et en saison appropriée de Dieu. La récolte est arrivée. Il a été élevé pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Sa récolte a été retardée, mais elle n'a pas été refusée. Si vous avez semé de bonnes semences et que vous ne voyez rien se passer, ne vous découragez pas. La loi est à l'œuvre. Votre récolte arrive. N'abandonnez pas votre mariage, vos enfants, votre santé ou votre relation avec Dieu. La période d'attente n'est pas un signe que Dieu est absent. C'est une partie vitale du processus de croissance. Continuez à semer. Continuez à faire confiance. Parce qu'en saison appropriée, vous moissonnerez si vous n'abandonnez pas. Alors, que signifie tout cela pour vous ici et maintenant, aujourd'hui? Ce n'est pas juste une théorie, c'est un appel à examiner votre vie. Je veux que vous preniez une seconde et que vous soyez un fermier auditant vos propres champs. Pensez aux 3 domaines principaux de votre vie, vos relations, votre caractère et votre marche spirituelle. Dans vos relations, quelles semences semez-vous? Sont-ce des semences d'encouragement, de pardon et d'amour? Ou des semences de critique, d'amertume et d'égoïsme? Quelles semences semez-vous dans votre propre caractère? Des semences de discipline, d'intégrité et de maîtrise de soi, ou des semences de compromis, de paresse et d'indulgence, et surtout, quelles semences semez-vous dans votre vie spirituelle? Galates 6, verset 8 fait ici une distinction cruciale. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Semer pour la chair, c'est vivre pour satisfaire notre nature pécheresse, orgueil, envie, luxure et égoïsme. La Bible dit que la récolte pour cela est la corruption, une vie qui se décompose de l'intérieur. Semer pour l'esprit, c'est vivre pour plaire à Dieu. Cela signifie planter des choses comme l'amour, la joie, la paix, la patience et la gentillesse. Cela signifie porter les fardeaux les uns des autres et choisir de pardonner. C'est cela qui apporte une récolte de vie éternelle, pas seulement au ciel, mais une qualité de vie qui commence dès maintenant. Alors, soyez honnête avec vous-même. Dans quel champ passez-vous plus de temps? Celui de la chair ou celui de l'esprit? La loi du semail et de la moisson est absolue. Et cela peut sembler lourd, surtout quand nous pensons à toutes les mauvaises semences que nous avons plantées dans le passé.
Et la vérité est que vous ne pouvez pas changer une récolte qui est déjà en train de pousser. Ce qui a été semé est semé. Mais voici la vérité la plus puissante et la plus pleine d'espoir de toutes. Par la grâce de Dieu, vous pouvez commencer à planter de nouvelles semences aujourd'hui. Tout de suite, votre passé n'a pas à définir votre récolte future. Bien que vous deviez peut-être moissonner certaines conséquences des semences d'hier, vous pouvez décider aujourd'hui de semer pour un demain différent. Si vous avez semé l'amertume, vous pouvez commencer à semer le pardon aujourd'hui. Si vous avez semé la discorde, vous pouvez commencer à semer la paix aujourd'hui. Si vous avez semé pour la chair, vous pouvez, par la repentance et la foi en Jésus, commencer à semer pour l'esprit aujourd'hui. C'est la beauté de l'Évangile. Il n'efface pas la loi, mais il vous donne le pouvoir de vivre selon elle, d'une manière toute nouvelle. Vous n'êtes pas seul là dehors dans votre champ. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à briser le sol dur de votre cœur et à planter la bonne semence de la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Votre vie est la somme de vos semences. Jetez un œil à vos mains. Quelles semences y sont en ce moment? Choisissez aujourd'hui ce que vous semerez, car votre destinée en dépend. Si ce message a remué quelque chose dans votre esprit, ne partez pas juste inspiré, partez transformé. Décidez aujourd'hui de semer de meilleures semences. Parlez la vie, choisissez la justice et poursuivez Dieu avec intention. Et si cette parole vous a béni, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que sa récolte arrive. Abonnez-vous pour plus d'enseignements puissants. Commentez ci-dessous. Je sème de bonnes semences et cultivons ensemble dans la vérité et le but. Merci d'avoir regardé.